et son style était parfait, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir monsieur. Ce soir, dans cette vidéo Aliens le retour, ils reviennent et ils ne sont pas contents. Et en même temps, je sais pas si ça a déjà été content un alien. Vous avez déjà vu un alien content, vous? Faut dire qu'on vient les faire chier chez eux alors qu'ils ont rien demandé à personne, tu m'étonnes qu'ils soient agacés. Ah, ils sont contrariés. Les aliens, dans Aliens le retour, ils sont crispés. Alors bon, je sais que tout le monde dit que voilà, c'est un film de ouf et tout, et qu'il est dans les top 5, top 10 des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Eh bien, je suis désolé, mais encore une fois, ça a vieilli, c'est tout. Les films aliens sont tous très bons, mais ils ne vieillissent pas bien, c'est un fait. Et peu importe ce que vous direz dans les commentaires, vous aurez votre version, et moi j'aurai la vérité. J'ai déjà parlé du premier d'ailleurs sur cette chaîne, hein. J'avais même appelé la vidéo Alien le monstre qui fait même pas peur. Parce que clairement, l'alien du premier est putain de lance à mer. Moi, pendant le film, j'ai vomi d'ennui. Le xénomorphe, il ferait même pas peur à une mouche. Pourtant, les mouches, elles ont peur en général. Tu fais comme ça, elles se barrent tout de suite. Et bah là, non, elles se barrent pas, parce qu'elles ont pas peur. Et bien sûr, pour cette suite directe du premier film Alien, auquel cette fois on a rajouté un S, Aliens, parce que dans le premier, il était tout seul, alors que dans celle-ci, ils sont plusieurs. Et bah c'est pas mal si vous voulez, mais c'est pas non plus. C'était certainement très bien à l'époque, mais aujourd'hui, non. C'est tout juste regardable. Ben oui, je sais, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma chaîne. Ouais, mais on peut mettre des commentaires négatifs aussi. Oui, foutre, moi. Faites-vous plaisir. Allez, qui en demu mame di puttana. Je vous laisse trouver ce que ça veut dire. Alors que revoilà NordVPN, et oui évidemment cette merveilleuse vidéo est sponsorisée par une merveilleuse valeur sûre, très sûre puisque c'est son métier, NordVPN. Le service qui vous protège en ligne chaque jour où vous soyez pour garantir l'anonymat et la confidentialité. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Et avec NordVPN, vous aurez le VPN le plus rapide du marché, c'est officiel. Quand vous vous connecterez à un serveur dans un autre pays pour choper du contenu, profiter du contenu alors soit d'un autre pays mais depuis la France, comme par exemple la Formule 1, la NBA ou la Ligue des Champions en se connectant sur les serveurs belges ou suisses, soit du contenu français depuis un autre pays, ou encore pour choper plein de prix beaucoup plus intéressants sur plein de sites, alors là mais il y en a gavé, les billets d'avion, les hôtels ou même les locations de voitures, et bien vous n'aurez jamais aucun ralentissement. Vous pouvez masquer votre adresse IP, hein, comme ça vous pouvez faire des trucs un petit peu là... Comme quoi, vas-y t'as fait quoi? Vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils, hyper cool, hein, pas besoin de plusieurs comptes, un seul suffit pour tous vos appareils, c'est dispo partout, hein, même sur Apple TV, Android TV et tout ça, hyper simple à utiliser, hein, je vous jure, là, même un Belge pourrait y arriver. Alors, bien sûr, il y a des fois où vous n'en aurez pas besoin, il y a des fois où vous en aurez besoin. Si vous partez en voyage, par exemple, hein, comme moi, hein, vous voyez, qui, d'un seul coup, est subitement envie de partir en Thaïlande, parce qu'écoutez, pourquoi pas. C'est juste là, hein, c'est de l'autre côté de la rue, il n'y a qu'à traverser, hein, bah écoutez, d'ailleurs, j'y vais, à tout de suite, hein, voilà, c'est tout, je veux dire, je sors de chez moi, je traverse la rue, je suis en Thaïlande. Mais vous voyez, par exemple, là, je suis dans un autre pays, bah, si je veux regarder Netflix, par exemple, je vais tout avoir en thaïlandais, et oui, ce serait de la merde. Bah, non, mais c'est vrai, hein, ça ressemble à ça, vous voyez, il n'y a pas les mêmes programmes qu'en France, il n'y a pas les mêmes langues, il n'y a pas les mêmes sous-titres. Et puis moi le thaïlandais, à part Kopung Krap, Savati Krap et puis Ping Pong Show, bon bah j'y connais rien. Ah, Ping Pong Show. Ah, je pourrais vous montrer une petite photo si vous voulez, hein. Regardez, voilà, ça c'est... Bon, c'est tout, non, pas plus. Ah, je vous aurais bien montré un petit peu plus, mais c'est pas un spectacle à voir pour vos yeux innocents. Mais en même temps, c'est pas grave, je veux dire, on est aussi dans un endroit magnifique, hein, on est dans un sanctuaire à éléphants, hein, des gens qui récupèrent les éléphants victimes de maltraitance par rapport à des attractions touristiques, et aussi des éléphants qui n'ont pas de VPN, qui ne savent pas un petit peu trouver les bons prix aux bons endroits. Justement, on va aller les voir, on va aller les nourrir, les doucher et leur présenter NordVPN. C'est important aussi. On y va. Voilà, donc là, tu vois, on peut leur donner, il y a des éléphants, tu leur donnes des bananes. J'y vais, tu vois, ils les prennent 3 par 3. C'est vraiment la Thaïlande la plus profonde. Et voilà, vous avez aussi des belles choses comme ça, hein, des beaux temples. Hein. Vous avez les copains, vous avez Bernard, vous avez Jackie, et puis vous avez Roger. Bon, eux, ils sont connectés aussi hein, à NordVPN. Ils sont là pour célébrer la gloire hein, de ce merveilleux VPN. Et grâce à NordVPN, ils sont connectés, ils ont accès à toutes les belles choses de ce monde et de l'univers. Et pour finir, je peux vous jurer que quand vous êtes dans un aéroport et que vous vous connectez à un réseau non sécurisé, maintenant aujourd'hui, moi ça me fout les boules, et en activant NordVPN et en se connectant en un clic, hein, c'est hyper simple, vous pourrez naviguer sur le web en n'ayant plus rien à craindre. C'est merveilleux. Alors, pour s'abonner à NordVPN, écoutez, il y a 2 possibilités. Cliquez sur le lien dans la description pour choper 4 mois d'abonnement supplémentaires pour tous les abonnements de 2 ans, ou en utilisant le code 12parsec sur le site, et c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Alors, Qu'est-ce que vous attendez?
Merci beaucoup à NordVPN pour leur soutien inconditionnel et leur merveilleux travail, et tout de suite, votre vidéo. Est-ce que vous savez que cette vidéo est la plus importante de ma chaîne? Pourquoi? Parce que chaque vidéo est la plus importante de ma chaîne. Aliens le retour. Aliens pas le retour en version originale. Il y a vraiment écrit Aliens pas le retour. Non mais encore une fois, qu'est-ce que vous avez besoin de rajouter des mots en VF là? Ça commence très mal. Hein. Ça c'est des trucs qui me donnent envie direct d'arrêter la vidéo. Rien que le titre est foireux. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça qui sent la chiasse. Il y a la chaîne Le Point de Genius aussi. Par exemple. En gros, vous avez compris, dans Alien 1, le premier, il y avait qu'un seul alien. Hein, donc voilà, masculin singulier. On accorde avec l'auxiliaire avoir uniquement si le complément d'objet direct est placé avant le triangle isocèle. Ah, je suis en plein dans les devoirs de mon fils en ce moment, là, je me refais tout le cursus ses mains, là. Là, j'apprends trop de trucs. Et donc, dans Alien 2, bah, on dit aliens avec un S, parce que des aliens, cette fois, il y en a des dizaines et des dizaines. Eh, il y en a quelques-uns, là. Et il y a surtout, spoiler, une reine. La reine des aliens, motherfucker. Et ça, j'avoue que j'ai grave kiffé. Alien, c'est sorti en 1986, l'année de naissance d'Amy Rossum, hein, qui joue Bulma dans Dragon Ball Evolution. On n'en parle pas assez de ce film, il faudra en parler beaucoup plus que ça. Et ce film est donc la suite directe du film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Mais non, de Alien de Ridley Scott. Ah oui. De Alien. Jean-Luc Godard. Oui, c'est ça, oui. Non, oui, où avais-je la tête? On se le demande. Et il est réalisé par James Cameron, que je ne vais pas vous présenter, parce que si vous le connaissez pas, il serait temps de sérieusement remettre en question votre culture cinématographique, et d'ailleurs même votre culture tout court, bande de gougnafiers. C'est son 4e film, qu'il réalise 2 ans après Terminator. Le premier, hein, Terminator, pas le 2e. C'est marrant parce que, je peux vous remarquer, le premier Terminator, on en parle tellement jamais par rapport au second, que finalement on a presque tendance à oublier qu'il existe. Putain, hier j'ai maté Terminator 2, quoi. Mais quel putain de bon film! Quel putain de bon film! Bah, c'est clair qu'il est carrément mieux que le 1. Ah bon? Il y a un 1? Alors, en quelques mots, pourquoi est-ce que le film, il est là? Bah c'est parce qu'à la suite du 1 qui avait bien marché, les producteurs ont bien sûr voulu faire le 2. C'est-à-dire ils voulaient pas faire le 3 tout de suite. Ils se sont dit on va d'abord faire le 2. Ah ils sont pas cons les mecs, on leur fait pas. Hein. Et il fallait trouver un réalisateur qui aurait les cojones de s'attaquer à un projet de ouf comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Claude Lelouch. Sérieux? Ah ouais? Claude Lelouch? Je savais pas, c'est ouf quand même. Et pendant ce temps, quelque part aux United States, James Cameron venait de finir le scénario de Terminator, le premier donc, et il voulait absolument avoir Schwarzy pour le rôle. Au départ, il était plus sur Michel Blanc, mais c'est vrai qu'ils ont fait des tests et puis ils se sont rendus compte que le rendu est pas le même. Mais le problème, c'est que l'autre Autrichien, là, il était occupé sur le tournage de Conan le Barbare. Donc en attendant, Cameron, il était dispo pour un autre projet. Et comme les mecs de la Fox avaient kiffé son scénario sur Terminator, ils lui ont dit: bon, alors, voilà ce qu'on me propose. Oh, c'est quoi? C'est un nouveau, un Thermomix. C'est bien ça pour faire la bouffe, ça. Bah oui, mais alors quoi? Bah si tu fermais ta gueule une minute, je pourrais peut-être te le dire. Alors, on te propose d'écrire le scénario de la suite d'Alien. Le truc de Jean-Luc Godard, là? Non, le truc de Ridley Scott, là. Ah ouais, super. Attends. Si ça nous plaît, tu pourras le réaliser. Mais à condition que ton film de merde, là... Terminator? Voilà, oui. Bon. Et ben si ça marche, et ben tu pourras faire Alien 2 après. Ah bah allez, ça part. Très bien, voilà. Bon bah, va bosser maintenant. Feignasse. Et c'est comme ça que Cameron est arrivé sur le projet. Alors bien sûr, Sigourney Weaver reprend son rôle mythique d'Hélène Ripley. Alors Sigourney Weaver, alors question, est-ce que, à part elle, vous avez déjà entendu quelqu'un s'appeler Sigourney? Jamais, tu n'as jamais entendu ça. Qu'est-ce que c'est que ce prénom là? Ah, j'ai jamais entendu personne s'appeler comme ça. C'est comme Keanu Reeves, personne d'autre que lui s'appelle Keanu sur Terre. Et ben vous voyez ça? Ben moi j'arrive pas à m'en foutre. Des fois ça m'empêche carrément de dormir. Du coup je vais passer la nuit sur Pornhub. Ensuite on a aussi d'autres acteurs comme Michael Biehn et Bill Paxton, hein, qui ont été un peu des acteurs fétiches de James Cameron, puisque Michael Biehn, qui est un cousin éloigné de Mr. Bean, ah je déconne. Michael Biehn il a joué dans Terminator et Abyss, et Bill Paxton a aussi joué dans Terminator, True Lies et Titanic. Que des films qui commencent par un T, vous avez vu? C'est fou! Vous l'aviez jamais remarqué ça, je suis sûr? Bah ouais, bah moi si. Parce que je n'ai que ça à foutre. Et d'ailleurs, y a pas que James Cameron fait bosser tout le temps. Si vous regardez ce tableau là, vous voyez qu'il travaille presque toujours avec les mêmes acteurs et actrices qu'il alterne un peu dans les différents films. Par exemple, Janet Goldstein, qui joue Vasquez, bah elle a aussi joué la mère adoptive de John Connor dans Terminator 2, et aussi la mère qui lit une histoire à ses gamins là, pendant que le Titanic il coule là, dans Avatar. Comme moi j'aime trop ce plan là, avec les petits qui vont mourir et qui le savent pas là. Ah, c'est mon moment préféré du film. Il y a aussi Paul Reiser, qu'on a vu dans Le Flic de Beverly Hills, et qui est doublé par Roger Crouzet, la voix de Joe Pesci, et surtout du Chat Pacha. Est-ce que vous vous rappelez de ce film là, le Chat Pacha, bordel? Enfin non, ça s'appelait juste le Chat Pacha. Je regardais quand j'étais petit, c'était mortel. Il est sur YouTube les mecs, je vous ai mis le lien en description. Si vous avez des gosses, mon trailer, ils vont kiffer. Hein. C'est un chat, tout le film, il parle comme ça, il parle. Il fait les mouvements de sa bouche pendant 1h30. Tu sais pas ce qu'ils lui ont fait bouffer pour qu'il fasse tout le temps comme ça, il fait pendant 1h30, mais oh, ça marche bien. Et on a aussi Lance Henriksen, qui est doublé par le très regretté Med Hondo, Eddie Murphy, Morgan Freeman, Carl Weathers, Ernie Hudson, Keith David, Laurence Fishburne, Ving Rhames, Yaphet Kotto et Lance Henriksen. Écoutez, c'est bien la première fois que j'entends la voix de Med Hondo sur un acteur blanc. Ça fait un peu bizarre, mais bon, enfin non, ça fait pas bizarre, mais ça fait...
Ah si, ça fait un peu bizarre. Bah parce que les noirs ici, ils ont un certain timbre de voix, si tu veux, il y a toujours un truc qui fait que ça fait peur. Alors, on est tous d'accord pour dire que James Cameron est un gros enculé. Pourquoi? Parce que sur le tournage, c'est un connard. Il engueule tout le monde, il bosse sans arrêt, il fait faire des heures sup à toute l'équipe, il chie partout. Non, ça c'est moi qui viens de l'inventer, mais bon quand même. Bah faut dire que pour Aliens, il avait pas été super bien accueilli par l'équipe anglaise. Ah parce qu'ils ont tourné une bonne partie du film en Angleterre. Ouais. Ah bah les autres, ils étaient tous fans de Ridley Scott, hein, c'était leurs compatriotes. Et là, ils voient arriver un jeune trou du cul canadien, pléonasme, qui débarque et qui fait son chef et qui engueule tout le monde là. Non mais attends, dis donc, les Anglais eux c'est tranquille, hein, oh là, pas pressé. Hein. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, le thé à 17h. Ah non, alors quand James Cameron voit ça, je peux dire il leur passe un de ses savons mon gars. Lui qui peut pas rester une minute sans rien faire, avec l'équipe de tournage, ouais, c'est un peu clashé ouais. Bon alors quelques mots sur le film quand même, hein. Bon si vous en foutez, vous pouvez avancer. Niveau costume, décor et accessoires, ils ont pas lésiné sur les moyens, ils avaient de bonnes inspirations. Voilà. Non, mais bon, le truc cool, c'est que Cameron voulait à la fois des trucs futuristes, mais réalistes aussi. Donc ils se sont servis de trucs qui existaient déjà. Les armures de l'escouade sont inspirées des soldats du Vietnam. Les flingues, ce sont des vrais, qui tiraient de vraies balles. Sérieux? Ouais, il y a eu 17 morts sur le tournage. La première semaine, hein. Non, ils tiraient des balles à blanc, mais bon, faut faire gaffe, ça peut tuer quand même. On va demander à Brandon Lee, hein. Enfin, il vous répondra pas, mais... Le tank, par exemple, là, bah ça, c'est un ancien truc qui tirait les avions de la British Airways. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi par exemple, les tuyaux, là. Les tuyaux qui sont là, c'était des tuyaux d'une ancienne usine, pour faire des chaises. Ah oui, non mais les moyens, c'est fou. Puis aussi un peu des trucs qui sont les prémices de ce qu'on pourra voir plus tard dans les autres films de Cameron. Par exemple, le robot que Ripley pilote à la fin, c'est clairement l'ancêtre des trucs qu'on voit dans Avatar. Et puis alors, en ce qui concerne les aliens eux-mêmes, les xénomorphes, et bah écoutez, on en reparlera tout le long de la vidéo. En tout cas, c'est vraiment un film qui a été fait pour l'amour, pour l'honneur, pour l'humanité. C'est de toi cette phrase? Ah bah non, c'est pas de moi du tout, tu rigoles. Non, c'est écrit sur la jaquette de la VHS d'Armageddon. J'adore cette phrase, je pense que je vais me la tatouer sur le sgeg. Allez, on lance le film. Et j'espère que vous serez satisfait de cette analyse, et si c'est pas le cas, bah écoutez, vous pouvez envoyer un mail à 12parsec@allezvousfairefoot.com. Un ciel étoilé, pour changer. Enfin là c'est pas le ciel, on est carrément dans l'espace, et on voit un vaisseau qui se balade tranquillement, avec à l'intérieur Ellen Ripley en hibernation. Quand d'un seul coup, un écran s'allume. Incroyable! Avec une alerte de proximité. Truc de fou! Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un autre truc pas très loin? Beuh! Ah oui, effectivement, oui. Le truc est juste là. Bah vous faites bien de prévenir, hein. On va peut-être voir pour augmenter la portée du capteur, parce que là l'autre vaisseau il est à 2 mètres. Le petit vaisseau se fait attirer dans le gros, des gens rentrent à l'intérieur et voient Ripley dans sa cabine avec le chat. Ce con de chat qu'on a tous détesté dans le premier Alien. Ah non mais je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne que je détestais les chats. C'est pas demain la veille que vous en verrez rien ici. Hein. Oh, un petit chatou. Oh, bah si. Ah bah écoutez, finalement, il y en a un cas là. Voilà, il est bien vénère. Je me suis fait avoir. Je me suis fait niquer en beauté, les gars, qu'est-ce que vous voulez. Mais en même temps, j'espère que ça me rapportera des likes. Je vous présente mon nouveau chat. Il s'appelle Hades parce que c'est un vénère et je vais le dresser à tuer des gens. Allez, cache-toi ce lopard. Et regardez un peu cette magnifique transition entre le visage de Ripley et notre sublime planète bleue. C'est beau, hein. C'est de moi. C'est mon idée. Elle se réveille dans une base, enfin, je veux dire, une station, quoi. Je veux dire, une station, quoi. Et là, il y a un type qui arrive et qui lui refile son chat. Tenez, là, on n'en veut pas de votre greffier, là, il va encore tout renverser partout, là. Et là, le type lui dit qu'elle est restée endormie pendant 57 ans. Et que du coup, comme elle avait mangé chinois juste avant de s'endormir, et ben, il y a une sorte de rat tout dégueulasse qui s'est logé dans son bide et qui a eu le temps de grandir. Et que maintenant, il veut sortir, le petit pépère. Et attention, coucou, c'est moi. Oh, c'était un cauchemar. Non, c'est bon, non, c'est cauchemar, c'est bon. Bah, heureusement, parce que sinon, elle serait morte dès la première minute du film. Vous avez vu derrière, là, la fenêtre qui montre la Terre, c'est un vieux poster tout pourri, en fait. Comment ça se voit trop, quoi. Ah, c'est trop mal fait. Ah, mais je vous avais dit, c'est nul. On va t'attendre un petit peu dans un petit parc. Putain, le bruit que ça fait quand t'éteins la télé, quoi. Normalement, ça fait pas de bruit quand t'éteins une télé. Le type revient et lui dit qu'ils ont une réunion avec les patrons et qu'il va pas falloir se louper. On a des nouvelles de ma fille? Non, mais qu'est-ce que tu nous parles de ta fille? C'est pas la question, on te dit qu'il y a une réunion avec les patrons. Alors non, on n'a pas de Noël parce qu'elle est morte. C'est marrant, hein. Et oui, quand Ripley est partie, sa fille avait 9 ans, donc 57 ans plus tard, elle en a 66. Et du coup, elle est morte. Ripley regarde la photo de sa vieille fille qui est maintenant plus âgée qu'elle, hein. Et d'ailleurs non, en fait, elle est pas plus âgée qu'elle. Techniquement, Ripley a aussi pris 57 ans, sauf que comme elle a hiberné, ça se voit pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, et normalement quand tu dors, ça empêche pas tes cellules de vieillir, mais bon. C'est pas comme dans Interstellar où Murphy, elle, apparaît plus vieille que son père aussi à la fin, alors que lui aussi a vieilli. Non, là c'est par rapport à la gravité du trou noir et tout ça. Pour lui, le temps n'est pas passé à la même vitesse que pour Murphy. Alors que là, pour Ripley, le temps est passé à la même vitesse que pour sa fille. À moins qu'elle soit approchée d'un trou noir aussi, mais ça c'est pas dit. Donc c'est bizarre, mais bon, après, théoriquement, c'est possible. De toute façon, théoriquement, tout est possible. C'est ça qui est bon. Tant que c'est pas vérifiable, c'est possible, hein. Ouais, bah, bien sûr. Bah ça, attends, on peut te dire que c'est un concept que les religions ont bien compris, hein. Bref, Ripley apprend donc que sa fille est morte. Je lui avais
promis de rentrer à temps. Ah bah, c'est raté! C'est marrant parce que la femme sur la photo, elle joue la fille de Ripley, alors que dans la vie, c'était la vraie mère de Sigourney Weaver. Ah, des petits clins d'œil comme ça, c'est mignon. Allez, la réunion commence, et en fait, les patrons de la boîte Weyland-Yutani accusent Ripley d'avoir détruit le vaisseau Nostromo, donc le vaisseau du premier, hein, qu'elle a effectivement fait exploser pour tuer l'alien, et que du coup, ça plus la cargaison, ça fait quand même une perte de 42 millions de dollars, sans compter le fait qu'on n'a jamais trouvé une seule trace de la soi-disant créature dont elle parle. Vous seriez pas en train de nous baratiner, là? Ah mais pas du tout. Mais pas du tout, je ne vois pas du tout, pourquoi pas du tout. Et ouais, en fait, personne ne croit à son histoire de monstre, là. Et puis ça, elle s'énerve en plus. Bon, arrêtez, parce que là, moi, sinon, je vais me mettre en boule. Son sang est un concentré d'acide à demi solide. C'est exact. C'est exact. Pourquoi il dit c'est exact? Vous dites ça aussi, vous? Oui, c'est exact. Résultat, il lui sucre sa licence de pilotage. C'est interdiction de vol et sans appel. Eh ouais, meuf, tu feras les voyages interstellaires à vélo. Le doigté n'est pas votre fort. Non, je préfère la sodomie. Et là, elle dit au patron d'envoyer une patrouille sur la planète LV426, là, pour aller voir s'il y a toujours des bestioles, parce que même si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Et l'autre lui dit que c'est pas la peine, parce qu'il y a déjà du monde là-bas. Comment ça? Bah oui, pendant que vous avez dormi, on n'a pas chômé, nous, il y en a qui bossent. Eh ouais, ils ont envoyé des ingénieurs avec leur famille il y a 20 ans pour coloniser la planète, et pour mettre des sortes de réacteurs, tu sais, pour qu'on puisse... pour qu'il y ait de l'air, pour qu'on puisse respirer, quoi. Tout simplement. Des processeurs atmosphériques. Voilà, des professeurs atmosphériques. Et là, Hélène, elle se dit que c'est grave chaud, parce que si ça se trouve, ils sont déjà tous morts. Et justement, les voilà, ces ingénieurs colons, sur une planète qui a l'air super habitable, hein, et non, vous avez encore bien choisi votre lieu, là. Quel temps de merde encore, sérieux, franchement. C'est comme les Harkonnen dans Dune, là, qui choisissent leur planète Gedi Prime, c'est complètement pourri. Franchement, si c'est la météo de merde qui vous intéresse, c'est pas besoin d'aller si loin, hein. Vous allez en Normandie, c'est comme ça toute l'année. Hein. Ah, je déconne, ah, vous le savez, maintenant. Mais non, je l'aime, ma Normandie. Bah, de toute façon, la Normandie, c'est magnifique. Mais la France est un pays magnifique. Sauf la région du Grand Est. Et là, il y a un gars qui dit à son chef que le couple qu'il a envoyé la semaine dernière, là, avec ses enfants pour aller voir un vaisseau abandonné, là, bah, ils l'ont trouvé, le vaisseau. Mais c'est bien, ils savent lire une carte, bravo. Non, mais ils veulent savoir si, par exemple, ils trouvent un truc dans le vaisseau, est-ce qu'ils peuvent le garder? Ah oui, ils peuvent le garder, mais à condition de nous le donner après. Et les gamins, là, qu'est-ce qu'ils foutent encore ici, putain? On a dit pas de gosses. Appelez-moi Anakin, tout de suite. Ah oui, là, il y a un groupe de gosses qui font chier tout le monde, là. Bah, ils sont juste en train de jouer, ils font rien de mal. Bah oui, bah, ils font rien de mal, donc ils font chier tout le monde. L'autre, il a un vélo, là, on dirait Danny dans Shining. Bah, c'est normal, c'est une référence. Pas du tout, si. Mais n'importe quoi. Mais si. Mais non. Mais si. Bon bah ok, c'est bon. Donc là on comprend que sur la base pour l'instant tout va bien, mais que ça va pas tarder à aller mal, parce que regardez ce que la petite a découvert. Elle a découvert le vaisseau perdu, le vaisseau du premier alien, et qu'on voit aussi dans Prometheus bien sûr. Le vaisseau des ingénieurs, celui-là même qui ressemble à une grosse cuvette de chiottes. Est-ce un signe pour nous faire comprendre que ça va bientôt être la merde? Mystère. Les parents décident d'aller voir à l'intérieur en laissant leurs deux gamins dans la voiture, juste pour voir s'ils peuvent aller récupérer des trucs et les garder pour eux. Non mais l'avidité des parents quoi, non mais ils laissent leurs gamins tout seuls sur une planète un peu inconnue pour aller chourer des trucs. Mais j'aurais tellement fait pareil. Et là, bam, les parents reviennent en catastrophe et la mère appelle à l'aide. Mayday, Mayday. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression anglaise Mayday quand on appelle à l'aide? Et bah ça vient du français venez m'aider. Mayday, venez m'aider s'il vous plaît. Et là vous croyez que je me fous de votre gueule? Et bah même pas, allez. D'habitude oui, je me fous de votre gueule, hein, clairement. Je me fous, la plupart du temps je me fous de votre gueule. Ah bah j'ai créé ma chaîne YouTube que pour ça, hein, clairement me foutre de votre gueule. Mais là non, Mayday ça vient de venez m'aider. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est très con, tu vois. Mayday, Mayday. Et ouais, faut les aider, parce que là, le daron, il s'est fait piquer par une vilaine bête, le fameux facehugger qui est en train de lui pondre dans la bouche. Alors, à première vue, c'est pas très grave. Je veux dire, voilà, au pire, le daron, il va se mettre à pondre des œufs, on pourra se faire des omelettes. Mais par contre, bizarrement, là, il y a Carter qui vient trouver Ripley pour lui dire que... On a perdu contact avec la colonie de LV426. Tiens, hasard comme par hasard. On s'en doutait pas de celle-là. Et donc, on vient chercher Ripley pour lui dire qu'il faut qu'elle retourne là-bas pour aller voir ce qui se passe sur place parce qu'elle connaît le terrain. Mais, bien évidemment, comme dans 4 millions de films qu'on a déjà vus, le héros ne veut pas y retourner. Bah, évidemment, ça aurait été trop beau qu'elle dise tout de suite pas de problème, on part à quelle heure? Et non, là elle veut pas, donc il va falloir la convaincre et tout, ça va nous faire gagner un quart d'heure de film. Eh non mais c'est comme ça que ça marche, hein. C'est toujours comme ça que ça marche. Même aujourd'hui en 2024, le procédé est toujours utilisé. Sérieux, ils peuvent pas essayer de faire un peu d'autre chose? Pourquoi c'est si dur? That's what she said. Alors Carter et le colonel qui va partir là-bas lui disent que oui, faut pas qu'elle s'inquiète, il y aura toute une équipe de mercenaires surentraînés, suréquipés avec elle, et que de toute façon c'est rien du tout, si ça se trouve ils ont juste peut-être oublié d'allumer la multiprise. C'est peut-être seulement une panne d'émetteur, mais si c'est autre chose, je voudrais que vous y alliez. Voilà, donc c'est pour ça que s'il y a des monstres de ouf qui trucident tout le monde comme vous nous l'avez dit, c'est bien que vous soyez là-bas quand même. Nous on préfère, hein, au moins on vous saura en sécurité. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'envoyer avec l'équipe quoi? Les autres c'est des mercenaires, ils ont fait le Vietnam, le débarquement en Normandie, ils sont tous hyper bien classés sur Call of Duty. Ils ont absolument pas besoin d'une nana qui est pas militaire pour un sou pour les aider. Ils peuvent très bien se débrouiller tout seuls. Donc non, c'est mort, Ripley elle leur dit gentiment d'aller se faire foutre. Et si je vous disais qu'on peut vous réintégrer en tant que commandant de bord?
Ah, mais là, ça change tout. Ah, là, on va réfléchir à deux fois. Ah oui, parce que si tu veux, depuis que Ripley peut plus piloter de vaisseau, maintenant, elle est dame pipi dans la toilette de la station, donc c'est un peu moins excitant. Bon, cela dit, elle va peut-être un peu évoluer, là. Elle va bientôt être dame caca. Bon, Ripley, elle veut toujours pas, elle se laisse un peu désirer. En fait, elle sait très bien qu'elle va dire oui, mais elle a juste envie de faire chier son monde. C'est une meuf. Ah, ils ont ça dans le sang, hein. Elle rappelle Carter, elle lui demande s'ils y vont bien pour détruire les aliens, hein, et surtout pas pour ramener un spécimen, hein. Et l'autre, il lui répond: C'est la mission, vous avez ma parole d'honneur. D'accord, je pars. et voilà, elle est tombée dans le panneau. Enfin, ça, on sait pas. Peut-être que l'autre, il va tenir sa parole. Hein. Comme dirait Émile Graham. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, elle s'adresse à son chat, qui, je vous le rappelle, est roux. Et comment on s'adresse à quelqu'un qui est roux? Eh ben, comme il le mérite. Et toi, sale petit rouquin? Allez, c'est Tipar, à bord du Sulaco. Nom donné en référence à... Tout l'équipage est là, les capsules s'ouvrent, et on découvre un peu l'équipe. Alors, déjà en VO, on se rend compte qu'ils ont l'air assez limités, mais alors en VF, j'en parle même pas. C'est affligeant à quel point ils ont l'air teubés, en mode militaire, qu'ils sont là juste pour flinguer tout ce qui bouge. Je sais pas si c'est fait exprès dans la VF, ou si c'est juste que la VF est nulle. Il y a une meuf directe, elle fait des tractions en mode badass, là. Putain, n'empêche, elle a vraiment l'air badass, elle fait des pures tractions, là. Moi, les tractions, j'arrive à en faire une. Et encore, il faut que mes pieds touchent le sol. Allez, la scène classique du repas de groupe, hein, dans une ambiance de franche camaraderie. On parle philosophie, on dit des poèmes. Il y a des filles de colons en chaleur qui attendent qu'on les sauve de leur pucelage. Et là, il y a Hudson qui demande à Bishop de faire un truc avec son couteau. Ah ouais, les merdes, vas-y, quoi. Et là, Bishop, il met sa main sur la main d'Hudson et génial. Et je peux te dire, mon pote, faut être sacrément balèze pour savoir faire ça. Hein. Il faut avoir des réflexes de Jedi. Moi aussi, je me le suis déjà fait ça pour m'entraîner, pour voir si j'avais des réflexes de Jedi, tu vois. Bon, du coup, j'ai dû me faire recoudre, hein, voilà, 7 points de suture. Hein. Mais l'infirmier, il devait être bourré parce que ça ressemble vraiment à rien. Et là, Bishop, il saigne, mais c'est chelou parce que son sang, il est blanc. Après, c'est peut-être pas du sang. Hein. C'est blanc, c'est visqueux, c'est peut-être du... Du quoi? Du sperme. Mais non, c'est parce que c'est un androïde. C'est son liquide qui est comme ça, c'est pas du sang. Ah, d'accord. On m'a caché qu'il y avait un androïde à bord de ce vaisseau, pourquoi? Mais alors, qu'est-ce que ça change? Ça te fait chier? T'es androïdophobe? T'as pas honte? En plus, il a l'air gentil. C'est parce qu'il a la voix d'un noir, c'est ça? Ça veut dire quoi, ça? Bon, ça décharge, le seul androïde qu'elle a connu lors du voyage précédent, c'est vrai qu'il a mal tourné. Hein. Il a essayé de tuer tout le monde, il voulait ramener la créature vivante, donc là, c'est plutôt normal qu'elle ait pas confiance. En plus, il a la voix d'un noir. Mais ça n'a rien à voir. Vous avez vu, maintenant, je mets des extraits qui riment avec ce que je dis. Ah, en 2024, on passe à un autre level, les mecs. Bref, tout ça pour dire que Ripley est déjà vénère contre Bishop. Ne vous approchez jamais, Bishop. Allez, rassemblement général, on briefe les troupes sur ce qui les attend. Je comprendrai jamais pourquoi, dans ce genre de film-là, on avertit les mecs de ce qui va se passer seulement une fois qu'ils sont sur le vaisseau. Tu sais, on les a pas briefés avant. C'était déjà le cas dans Event Horizon, je l'avais dit, et aussi dans un deuxième film de la saga Alien, dans Prometheus, puisque, encore une fois, on attend qu'ils arrivent sur place pour leur dire ce qui va se passer. Les mecs partent en ne sachant rien de ce qu'ils vont faire sur place. Vous le feriez, vous? Bah moi, ça dépend combien on me paie. Comme eux aussi, d'ailleurs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a aucun contact avec la colonie, et qu'un xénomorphe peut se manifester. Xénomorphe, ça y est, le mot est lâché. C'est la première fois qu'on entend ce mot-là, et comme personne ne sait ce que c'est, Ripley leur explique. Vous voyez un caniche? Oui. Bah là, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus vénère. Oh bah vous savez, il y a des caniches qui sont bien vénères. Oui, mais là non, c'est plus vénère quand même. Et c'est vrai, je fais une parenthèse, pourquoi les caniches c'est vénère comme ça? Qu'est-ce que ça peut être con un caniche? Je crois que c'est la race la plus con de toutes les races de chiens qui existent. Tellement que c'est con, ça sait même pas que c'est un caniche. N'est-ce pas Didier? L'autre meuf là, elle en a rien à foutre de ce que dit Ripley, elle veut juste savoir comment on fait pour les dézinguer. À mon avis, elle, son film préféré, c'est Sur la route de Madison. Allez, on prépare le matos, Ripley, elle sait conduire le robot de charge, elle a fait une petite démo, elle se la raconte. Ça me rappelle moi quand je conduisais un chariot élévateur, là, tu sais, on appelle ça les Manitou quand je bossais chez France Bonhomme, tube et raccord plastique quand j'étais jeune. Ah, j'adorais conduire ce truc-là, là, fallait soulever des grosses palettes de tuyaux, c'était trop d'art. Le nombre de conneries que j'ai fait avec ça, sérieux. Allez, c'est y part, bande de bêteurs. Regardez-moi ces abrutis avec leur gueule, là. Et oui, Renaud, il existe bel et bien des femmes dont la vue d'une arme à feu fait frissonner les ovaires. Ils préparent tout leur matos de ouf. Putain, ce truc-là, on dirait le Cybertruck de Tesla. Sauf que lui, il a vraiment les vitres incassables. En tout cas, Cameron, il a vraiment bien réussi à mettre en scène, là, cette bande de marines, là, complètement teubée, qui est décidé fou de la gâchette avec du matos du turfu. C'est Modern Warfare avant l'heure. Allez, ils détachent le vaisseau, ils entrent dans l'atmosphère de la planète. Il y a un début de ionisation de la coque. Ouais, je la sens. Hudson fait le con dans le vaisseau, le X-Wing déploie ses ailes, ils atterrissent sur la base, et Bishop part au quart de tour en mode America fuck yeah! Alors là, il va y avoir une scène d'au moins 5 minutes où l'escouade, elle approche de la base et elle avance dans les couloirs. En d'autres termes, il ne se passe rien, jusqu'à ce que Hudson repère du mouvement devant eux. Qui c'est? C'est peut-être un alien? Enfin, il serait temps. Tout le monde est en stress, attention! Bah non, c'était juste une petite souris de merde. Comme d'habitude, voilà, c'est rien, c'est nul. Bon, par contre, un peu plus loin, il découvre des sortes de xénomorphes hyper chelous dans des bocaux. Avez-vous déjà vu des trucs aussi dégueux que ça? Regardez ça! Ça me fait penser à quelque chose, moi. Bon, je vais pas le dire, parce que c'est vraiment trop dégueulasse, là. Et là, il capte à nouveau des mouvements, donc ils ressortent dans le couloir. Attention, Systems...
Putain, mais les connards! Les mecs qui tirent n'importe comment, l'autre abruti, il aurait pu flinguer tous ses potes. Ah non, mais hey, le Marine dans toute sa splendeur. Ah, ils te foutent un de ces marioufs. Surtout que le truc qu'ils ont fait shooter, c'est une petite fille. Oh, elle est comme mignonne, la petite mimine. Elle se cache, elle a peur, la pauvre petite. Elle doit être là toute seule depuis longtemps. Elle doit sentir un petit peu là, hein, ça doit pas être très... Ça doit salement crognoter tout ça, hein. On va laver tout ça. Non, laissez, je vais m'en occuper. N'aie pas peur, ma chérie, viens. On vient t'aider. N'aie pas peur, là. Alors, je vais reposer une autre question encore, j'ai que des questions en fait. Ça, c'est une question que je me pose depuis hyper longtemps. Pourquoi des fois, pour rassurer quelqu'un, on parle tout doucement en disant là c'est con. Pourquoi là? Où ça, là? Qu'est-ce qu'il y a là? Y a rien là. Encore une expression que je déteste. Y en a quelques-unes. En tout cas, une bonne toilette s'impose. Et comme qui dirait... Symphonie de bon cœur. Et insistez bien sur les pieds. Et cette petite blondinette s'appelle Rebecca, sauf que personne ne l'appelle Rebecca. Je m'appelle Newt. Newt, quel étrange sobriquet. Et là, Newt, elle dit qu'elle a un frère, mais qu'elle sait pas où il est, et qu'elle a aussi des parents, mais qui se sont fait tuer. Pourquoi tu te marres, toi? T'es dégueulasse, elle est orpheline maintenant. Mais fermez-la, putain, les mecs, un peu de compassion, là. Bon, allez, on passe à table. Comme ça a l'air appétissant, tout ça. Vous pouvez me passer le citron, s'il vous plaît? Bah, je suis désolé, c'est pas moins dégueulasse qu'une huître, hein. Bishop dissèque un facehugger pour tenter d'en apprendre un peu plus sur la bête. Une pratique que j'ai aussi beaucoup exercée sur mes ex. Pendant que les autres continuent de chercher les gens qui étaient là, mais comme ce sont des marines qui réfléchissent pas beaucoup, bah, ils se doutent pas que les autres sont déjà tous morts. Moi, je l'aurais su direct, c'est sûr. Là, ils ouvrent une carte en mode Among Us, avec la cafétéria, le réacteur, navigation, tout ça, là. Et là, on commence à voir des trucs un peu plus chelous sur les images de la caméra des mecs. Et BAM! Sainte Marie, Mère de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de ruche, mais en même temps pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Mystère. Et à l'intérieur, c'est pas beaucoup mieux puisqu'ils vont enfin trouver un mec qui a fusionné avec la ruche en mode statue. Le mec, c'est une gargouille, quoi. Un pharaon. Ça a rien à voir, ça. Oui, je sais. Et là, c'est ouf parce qu'ils en trouvent même une autre qui est vivante, mais pas pour longtemps. Parce que blah! Et ouais, ma gueule, elle en avait un à l'intérieur. C'est génial, c'est génial. Bon, là, y a pas 36 solutions. Il faut tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Et voilà. Allez, un pec popec. Ils auront plus froid aux genoux. Alors, c'est quand même beaucoup plus propre. Bon, par contre, avec le boucan qu'ils ont fait, ça a réveillé tout le monde. Il y a des mouvements. Bah, évidemment, il y a du mouvement. Vous avez vu le bordel que vous avez foutu? Vous arrivez, vous cramez tout, vous. Vous voulez même pas poser de questions au petit truc, là. Si ça se trouve, vous voulez juste discuter. Il était peut-être tout content de vous voir. Pour la peine, regardez ça. L'autre était caché derrière. Comme John dans Rambo 2. Et hop, une de moins. Deux de moins, même. Ouais, c'est bien fait pour vos gueules, bande de fils de... Bonjour. Et là, Vasquez, la plus raisonnée de l'équipe, décide de calmer le jeu, de tempérer un petit peu, et puis de discuter. Oh les flingues! Bande d'enculés de vos races! Non mais c'est vrai, à un moment donné, faut dire les choses. Et là, pendant que toute l'escouade se fait décimer, il y a le chef qui est là, il fait rien, il est juste là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous amusez bien? Sérieux, non mais plus c'est gradé, plus c'est con. Allez, Ripley prend les choses en main, comme d'hab, il y a bien quelques cassures de toute façon sur cette planète. Elle prend le volant et elle va chercher les gars. Fuck yeah, on fonce dans le tas, putain de merde! Mais calme-toi, il est fou! Mais non, il y a des aliens partout, les gars! C'est bon, c'est un film. Mais non, c'est pas un film, c'est la vérité! Les mecs se replient dans la bagnole, il y en a un qui se fait choper au dernier moment, et bam! Ripley, grouille-toi, sors-les d'ici, meuf! Elle démarre et ils repartent. T'arrêtes pas, Ripley, t'arrêtes pas! Et bam! Ouais! Putain de bordel de merde! Bon, je crois qu'on a assez entendu de Shakespeare pour aujourd'hui. On va essayer de se calmer un petit peu. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Y a pas de bobo? Un petit peu d'acide sur le visage peut-être, c'est pas grand-chose, mais de l'eau ça va passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis qu'on doit décoller et faire sauter toute la station avec une charge nucléaire. Ça peut être une solution, oui, un petit peu radicale, mais bon, en même temps les autres ils ont pas l'air de vouloir discuter. Ça a très bien marché à Hiroshima, y a pas de raison que ça marche pas ici. Sauf que l'autre saloperie de Burke là, il porte bien son nom lui. Lui il dit que non, attendez, on va discuter. Bon, on a eu un petit accrochage avec la population locale. C'est des choses qui arrivent. Mais je veux dire, c'est rien, c'est juste parce qu'on n'a pas enlevé nos chaussures en rentrant, ils sont hyper à cheval là-dessus. En fait, lui ne leur donne pas l'autorisation de détruire la base parce que lui, il veut récupérer un spécimen, il ne s'en cache même pas, pour la science. Et pour le fric un petit peu aussi, mais bon, ça on le dit pas. Sauf que malheureusement pour lui, c'est X qui décide. Et lui, il dit comme Ripley, vu qu'il veut carrément se la taper. Bah non, il va pas du tout se la taper. Oh, si, attends, t'as vu comment il la regarde? Ça crève les yeux, là. En même temps, il est pas mal. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que si je l'invite à dormir chez moi, il dormirait pas dans la baignoire. Allez, le X-Wing va les chercher, mais il y a déjà un alien dedans, et la pilote fait sa connaissance. Blah! Ils sont quand même relous, ces xénomorphes, ils pourraient pas attendre au moins 2 minutes. Je dis juste peut-être de discuter, de dire bonjour. Bah, je sais pas, la politesse. Non, eux, c'est boucherie direct. En plus, monsieur, il est vraiment très con, parce qu'il tue le pilote, cet abruti, donc du coup, bah, l'X-Wing, il s'écrase, et puis tout le monde meurt. Je sais pas, mais j'ai au moins attendu qu'elle atterrisse. Faut pas trop leur demander de réfléchir à ceux-là. Pourtant, ils ont un crâne démesuré, mais ça a pas servi au développement du cerveau. En fait, un xénomorphe, c'est aussi con qu'un chat. C'est dire à quel point c'est con. Bon, les autres, ils doivent trouver un nouveau moyen de sortir de là. Ripley dit qu'il pourrait passer par là. Et X, il dit que ouais, par là, c'est bien. Oh,
alors lui, comment il fait son susboule là? Enfin, avec Ripley, il peut pas, mais ce serait plutôt l'inverse du coup. Mais... Non mais sérieux, il croit trop qu'il est irrésistible. Il se prend pour Rock Voisine. Ah, il va peut-être lui chanter la chanson Hélène. Hein. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais pas, je te chante une petite chanson comme ça, quoi. Ah, c'est à moi que tu chantes la chanson? Et tu crois que tu vas me pécho avec ça? Bah, je sais pas, peut-être. Ah non, peut-être pas, non. Attendez, pause. Vous avez remarqué que quand ils chantent, les Canadiens, enfin les Québécois, ils ont pas d'accent. Rock Voisine, Québécois, quand il chante, il a pas d'accent. Hein, bah voilà, ça prouve que le reste du temps, ils se foutent de notre gueule. Ah, Rock Voisine, n'empêche, hein. Quand je pense qu'il y a des gens qui me regardent et qui les connaissent peut-être pas. Sérieux. Vous n'avez pas honte? Allez, Burke et Newt ramènent la bouffe. Ce soir, c'est Xénomorph en papillote. Ils vont pouvoir casser une copieuse croûte. Et X offre une montre à Ripley pour lui faire un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Ça vous donne l'heure, en fait. Hein. Quand vous voulez savoir l'heure qu'il est, bah vous regardez, et voilà, vous savez. Et non, Ripley, elle est très con, elle aussi. Elle est très con, elle aussi. Bon, on décide donc que Bishop l'androïde va aller dans un autre endroit, on sait pas où, enfin ils le disent mais j'ai pas écouté, pour aller chercher un émetteur, pour envoyer un signal pour dire que... Ça non plus tu sais pas? Non. Mais qu'est-ce que tu foutais pendant le film? Je sais pas, je faisais autre chose. J'étais peut-être parti repeindre mon tracteur ou construire un gratte-ciel. Pendant ce temps, Rock Voisine il se rapproche encore un peu plus de Ripley, il lui montre son gros joujou. C'est ça, tenez-le bien serré. Oui. Ouais, on a un joli titre là. Ah c'est génial, vous allez voir que le dialogue qui va suivre, il pourra avoir sa place dans n'importe quel film porno. Attention, il y a un poil de recul. Un poil de cul? Un poil de recul. Ah, de recul, pardon. Oui. C'est con, ça aurait pu être un bon titre aussi, ça. Attention, il y a un poil de cul. Je pousse ça vers le bas. C'est ça. Non, y a rien là. Non, bon, on va pas dire titre toutes les 2 secondes non plus, pas exagérer. Vous avez commencé, il faut finir. Bon, ça va là, putain, ils le font exprès ou quoi? J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Bon, ouais, on change de scène parce que c'est pas possible. Mais c'est toi aussi qui penses tout le temps au sexe. Moi penser au sexe tout le temps? Cunini. Bon allez, non, on se calme là. Il faut que j'éjacule toutes ces pensées de mon cerveau. Ripley va voir Newt qui n'est pas dans son lit mais allongé par terre sous son lit. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Non, c'est parce qu'elle a peur, la petite. Là. Mais où ça, là? Arrêtez avec votre là, ça veut rien dire. Et là, il y a un bocal qui est tombé par terre et qui s'est ouvert. Quelle curieuse affaire. Mystère. Et blah! Ah, le bâtard, c'est un facehugger! Il veut lui pondre dans la bouche, quelle saloperie! Ripley et Newt essaient de se barrer, mais personne ne les entend. Elle fait des signes à la caméra de surveillance. Mais là, Burke la voit et éteint l'écran. Le petit trou du cul. La vache, mais alors lui, il est carrément prêt à laisser Ripley la petite se faire tuer, juste pour pouvoir ramener un alien sur Terre. Ripley déclenche l'alarme incendie, mais l'autre truc lui saute dessus. Elle se débat de toutes ses forces, alors que techniquement, le truc veut juste lui faire un câlin sur son visage. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. En fait, les aliens, c'est comme les extraterrestres dans Sing. Tout le monde croit qu'ils sont méchants, mais en fait, ça se trouve, ils sont hyper gentils, ils nous veulent pas de mal du tout. Ouais, enfin là, les aliens, ils tuent tout le monde quand même. Oui, mais là, nous, dans Alien, c'est nous qui avons attaqué les premiers. Et à eux, ils font juste que se défendre, en fait. Ouais. Ça se tient. Les autres arrivent pour la sauver et ils déglinguent le facehugger. C'était moi encore une fois. C'était Burke! C'était Burke, mais comment elle le sait? Elle accuse direct sans savoir. Menteuse! Du coup, tout le monde veut le tuer, même si lui dit qu'il y est pour rien. Je suis désolé, moi je le crois. Hein. Vous savez, Burke, je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Bah oui, et de toute façon, le mec s'appelle Burke, donc de base, il est dégueulasse. Et là, les aliens, ils éteignent la lumière. Attendez, comment ils ont fait pour éteindre la lumière? Ils ont coupé les câbles. Comme dans les Gremlins, ils savent faire ça eux maintenant. Bah, je crois qu'ils étaient complètement cons. Allez, ils arrivent, Hudson les voit sur son radar. 12 mètres, 11 mètres, Ils sont juste là. 9 mètres, Ils sont derrière la porte. 8 mètres. Et bah c'est bon, t'es pas obligé de prévenir tous les mètres. Hein. Et tu peux en dire que 1 sur 2 ou sur 3, toi, ça ira, on comprend. Hein. 7 mètres. Putain, il écoute rien, cet enculé. Bon, par contre, c'est bizarre parce que là, il dit qu'ils sont à 4 mètres, 3 mètres, donc ils devraient être juste devant eux, la pièce est grande, mais ils sont pas là. Mais alors, ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Oh putain! Ils sont dans les murs! Et oui, ils sont là, les enfoirés! C'est parti dans le tas! Dans le tas! Dans le tas! Ah putain, j'aurais pu jouer dans le film! Ripley veut s'échapper, mais Burke les enferme avec les aliens. Putain, mais il est sérieux, lui! Attends, je vous jure, les mecs comme ça. Il faut les dégommer, ces gens-là. Hudson en dégomme aussi un maximum, mais il va se faire avoir comme un bleu. Vous savez comment? Oui, par en dessous. Eh bah oui, par en dessous. C'est le coup classique. Allez, bisous ma gueule! Salut mon pote. Burke il essaie de se barrer mais il va pas aller loin car un alien est là aussi. Et bim! Tremblin qui va pas nous manquer. Tiens. Allez, Newt leur montre le passage, ils peuvent sortir. Ils se sont enfuis par le circuit de ventilation. Vous savez que c'est la 5e fois que je le mets cet extrait là. Je l'ai mis pour le 5e élément, les Gremlins, Die Hard, Event Horizon et maintenant pour Aliens. Et encore je suis à peu près sûr que je l'ai mis aussi d'autres fois et que je l'ai pas noté. Mais c'est un truc qu'on peut... Dans tous les films les mecs s'enfuient par le circuit de ventilation. Ça aussi c'est le coup classique. Oh, double référence à Star Wars épisode 1 les gars.
Il court, le furet. Vous savez que ça, c'est une de mes 3 contrepétries préférées. Vasquez ferme la marche en flinguant les aliens, mais elle a plus de balles. Gorman arrive derrière elle, mais il est vide aussi. Titre, éventuellement. Et là, ils ont plus le choix, ils décident de se sacrifier en tuant un maximum d'aliens au passage. Et v'là! Ah, ça a dû nettoyer un petit peu, là. Sauf que le souffle de l'explosion fait tomber Newt dans un autre circuit de ventilation. Ah, comment c'est relou, sérieux. Reste où tu es, Newt! Non mais c'est pas la peine de me parler, j'entends rien. Bah oui, elle entend rien, elle est tombée carrément loin. Il la retrouve, mais faut découper la grille, et bien évidemment, les aliens arrivent. Et attention, petite Newt! Attention derrière toi, c'est affreux! Et hop là, y a plus de Newt. Elle est partie. Non! Si! Non! Mais si! Ils l'ont pas tué! Ils les tuent pas! Non, il les tue pas, t'as raison, non, il l'a emmené à Euro Disney. Si, elle est morte, ils l'ont trucidée, c'est horrible! Elle n'est pas morte! Et... Allez, ils entrent dans la navette que Bishop a ramenée d'on ne sait pas où, mais Ripley, elle doit repartir chercher Newt parce qu'elle est certaine qu'ils ne l'ont pas tué. Et X, il est blessé, donc il peut pas l'accompagner. Ah bon, elle doit aller la chercher, elle est pas obligée, hein. C'est elle qui décide d'y aller, hein. Moi, perso, j'y serais jamais allé. Ouais, je démerde, la petite. Allez, il reste 15 minutes avant que toute la base explose. Ripley passe en mode Terminator. Et là, c'est parti, ma gueule sèche. Ça va chier dans le ventilo. Et là, ce sont un peu les meilleurs plans du film. Avec Ripley qui, comme dans le 1, se retrouve seul, armé d'un lance-flamme à la recherche du xénomorphe pour lui mettre un bon coup de flamme dans le cul. C'est vrai que là, les gros plans sur Sigourney Weaver apeurés sont absolument extra. C'est un bel hommage au premier film, là. Un bon point pour James. Ripley trouve Newt qui était emprisonné dans les merdes d'aliens, là. Je te raconte pas l'odeur. Elle flingue le facehugger qui allait câliner Newt. Bah oui, câliner. Les facehuggers, ils sont gentils. Ils font des free hugs. Et là, attention. Le truc de dingue. La scène de ouf. La scène du film. Le truc complètement dingue baiser du cul. Ripley et Newt se retrouvent à la maternité des aliens avec des œufs partout. Et on découvre enfin la reine des aliens, qui est immense, elle fait presque 5 mètres de haut, et qui fout les boules comme jamais. La reine alien, c'est la plus puissante de toutes, elle contrôle tous les autres aliens. Et quand elle voit que Ripley peut tout cramer en quelques secondes, elle dit à ses soldats de battre en retraite. Ah, elle est maline, la maline. Ripley recule lentement, en mode tranquille, tout va bien, tu me fais pas chier, je te fais pas chier, chacun rentre chez soi. Il y a déjà eu assez de morts comme ça, pas besoin d'un nouveau bain de sang. C'est à la confiance, pas de coups foireux, pas de... Ah non, on a dit pas de coups de pute. Alors en même temps, on va pas faire confiance à un xénomorphe. Alors, ils sont pas spécialement réputés pour leur loyauté. Ce sont plutôt de bonnes vieilles fourbasses. Donc pour la peine, blah, on crame tout. Tiens, t'en veux toi aussi? Blah. Allez, get some. Et une petite grenade dans le cul, ça te déboucherait les artères. Elle s'échappe avec Newt, mais la reine les poursuit dans les couloirs. Je suis la reine. Bah c'est bizarre, t'as pas de couronne. Non mais on a pas de couronne, nous, on a arrêté ça. Avec notre crâne, elle tenait pas de toute façon. Bah en même temps, t'as vu sa tête à elle. Elle va trouver une couronne qui tient là-dessus. Allez, elles arrivent au vaisseau. La Queen est juste derrière, elle monte in extremis et arrive à s'échapper. Et la base explose. Bah, fuck yeah, la reine est morte. Enfin. Putain, on l'a eu. Ripley, Newt, Bishop et X peuvent se reposer. Tout est fini. Enfin, tout est mal qui finit bien, ils nous auront bien fait chier encore une fois. La prochaine fois, on laisse se débrouiller tout seul. Ripley dit à Bishop qu'au final, il est cool. Elle qui n'aimait pas les androïdes, finalement, elle se laisserait bien tenter par celui-là. Et c'est vrai qu'il est cool, Bishop, il les a sauvés plusieurs fois. Hein. Je suis content qu'il soit pas mort, lui. Ah non! Il s'est pris un coup de queue par derrière. Titre. La reine n'est pas morte, elle s'était cachée. Petite futée. Et là, c'est fini pour Bishop. Ah là 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 là, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on aime. Bishop se fait couper en deux, Newt s'enfuit, et maintenant, c'est Ripley versus Sa Majesté la Reine. Il ne pourra en rester qu'une. La reine essaie de choper Newt, mais Ripley arrive à bord de son robot chariot élévateur. Et là, attention. Ne la touche pas, sale pute! C'est la phrase du film, une des répliques les plus cultes de toute l'histoire de cinéma, avec une grosse insulte dedans, c'est génial. Ripley lui met une grosse patate et l'envoie dans le sas, mais la reine s'accroche au robot, et elles tombent toutes les deux. Ripley s'échappe, mais la reine lui chope le pied, ça aussi c'est le coup classique. Il y a que des coups classiques dans ce film en fait, ça aurait pu s'appeler Aliens, c'est le coup classique. Ripley ouvre le sas, et la reine se fait éjecter dans l'espace. Ça y est, cette fois c'est bon. Enfin, à moins qu'il y ait une autre reine qui se cache encore ailleurs. Ou un roi, d'ailleurs, c'est peut-être un roi aussi. Hein. Pourquoi il y aurait pas un roi? Il existe, hein. Il s'appelle l'Internecivus Raptus Rex. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là, on dirait un dinosaure alien, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, Ripley a réussi à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Bishop, il a salement morflé, mais il est pas mort. Et Newt, elle se jette dans les bras d'Hélène. Maman! Alors par contre, c'est pas ta mère est morte. Toi, t'es orpheline. Non, mais faut bien qu'elle le sache. Ça. Ah non, là, on rentre sur Terre et tu files direct à la DAS. Allez, Ripley met Bishop et X au frigo, petit plan en culotte, encore une belle référence au premier film. Ah non, mais Cameron fait les choses bien, il fait honneur à Ridley Scott, hein. C'est à saluer. Newton va se coucher aussi. J'ai le droit de rêver.
rêver. Mais quelle phrase bidon encore. Non, t'as pas le droit, non. Depuis quand on a le droit de rêver? Tu vas te coucher tout de suite. Tu t'es lavé les dents au moins? T'as rangé ta chambre? T'as fait tes devoirs? Allez, au dodo tout le monde, direction la Terre, et fin! Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Aliens, le retour. Franchement, c'est pas mal, mais ça a quand même un petit peu vieilli. En fait, il fallait le voir à l'époque. Ah, c'était là que c'était ouf. Aujourd'hui, tu regardes quand même, évidemment, ça fait plaisir, mais c'est plus aussi beau. Exactement comme Denise Richards, ou comme moi. Allez, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, rabonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à écrire des compliments constructifs. Donnez du bonheur, donnez de l'amour, aimez-vous les uns dans les autres. Alors, petite annonce, pour la prochaine vidéo, on se refait encore un film, mais cette fois, ce sera un peu spécial. Non, mais ce coup-ci, c'est vrai. Parce que comme je l'ai déjà dit un petit mot, je commencerai cette vidéo dans un endroit très spécial. Et il y aura même à la fin de cette vidéo une interview super cool. Bon, le problème par contre, c'est qu'on a eu une panne de micro, et non pas une pine de macro, et que le son est bien malheureusement très mauvais. Donc je vais être obligé de mettre des sous-titres. Mais c'est pas très grave. Et ensuite, pour le printemps, on se fait une petite pause film, parce qu'il devrait y avoir d'autres vidéos, notamment sur la bière 12 par sec. Il y aura aussi une belle vidéo astro, et une vidéo zoologie hyper cool. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous devriez savoir de quoi je parle. Avec normalement une bonne grosse collab bien ouf, et je devrais même carrément aller chez la personne pour avoir les vrais animaux en vidéo. Et ouais les gars, je prépare un petit peu tout ça, ça demande de l'organisation, du temps, mais quand ça va sortir, ça devrait envoyer du lourd. N'oubliez pas aussi de venir jeter un coup d'œil au Festival du film canadien de Dieppe du 21 au 24 mars, c'est en Normandie. On y verra plein de très beaux films, et en plus je vais faire partie du jury. Donc message aux réalisateurs et réalisatrices, si vous voulez marquer des points, mettez du Zoé Saldana, du Scarlett Johansson et du Yael Shelby. Vous partirez déjà avec une longueur d'avance. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.